avec des belles fleurs devant moi, voyez-vous. Alors, là, je ne suis pas toute seule ce soir. Je suis avec Julie, qu'on ne va pas voir. On ne va pas la voir parce qu'elle ne veut pas se faire voir. Elle va, ce qui est normal avec l'histoire qu'elle va vous raconter de son vécu à elle. Donc, on va parler ce soir je vous montre l'image. Voilà. Alors, on ne va pas en parler de l'émission. Voilà, c'est une histoire avec son fils où elle va vous raconter son histoire qui est arrivée avec beaucoup d'autres personnes qu'elle. Mais voilà, donc elle avait envie de vous raconter, voilà, à travers moi, son histoire. Et je vous présente Julie. Coucou Julie. Bonjour Katia. Donc voilà, Bon, Julie, elle est une très très belle personne. Elle est très jolie. J'adore. C'est une belle âme. Et je te laisse raconter ton histoire. Voilà. Alors, à merci toi. Katia. Ouais. Donc, voilà, j'ai eu un petit garçon il y a quelques années. La grossesse s'est passée impeccable, une grossesse normale, même je dirais plutôt épanouie, avec un superbe accouchement. Voilà, tout s'est bien passé et même j'étais assez surprise parce que mon enfant a rampé sur mon ventre quand on me l'a posé. Il a rampé jusque dans mon cou pour vous dire qu'il était tonique. Voilà, et puis son regard, voilà, il était parfait. Il l'est Ouais, toujours. ouais, Et puis, voilà, puis ben, je suis une jeune maman à cette époque, j'ai 22 ans, et mon enfant, ben, au bout d'un moment, eh ben, on lui fait faire ses 2 piqûres. Voilà, deux ouais. piqûres, il avait 9 mois, voilà, donc dans chaque membre inférieur, on lui injecte ces 2 piqûres. Voilà. Suite à cela, quelques heures plus tard, mon enfant qui se met à hurler, les jambes violacées, Ouais. les veines toutes ressorties, donc ça faisait vraiment des jambes toutes marbrées. Et ses membres étaient tellement gonflés qu'on ne voyait plus son sexe. Voilà, c'est un petit garçon, donc, on ne voit plus son sexe. Et puis les pieds étaient rouges vifs. C'est un petit garçon, on peut dire son prénom ou tu peux Puis son prénom, Gabriel, voilà, Gabriel a ses pieds, voilà, ses pieds, ses membres, enfin tout est gonflé, du violacé au rouge, quoi. Hein. Il pleure alors que c'était un enfant, voilà, joyeux. Puis 3-4 heures passent. Moi, je retourne chez le médecin, je lui explique, il me dit, bah, il a peut-être fait un œdème, enfin bref, on ne sait pas. Bon, bref. Et puis ça recommence. Le problème, c'est que ça recommence. Et ça recommence, voilà, presque 15 jours. J'ai comme ça, dans la journée, des crises de 2 heures, espacées de 4 heures, et ainsi de suite. Et puis là, je me décide à l'emmener à l'hôpital. Donc, le premier hôpital, je tombe au bon endroit. On me demande de repartir, d'aller sur un autre hôpital. Donc, j'y vais. Et puis ça s'atténue, donc il constate quand même qu'il y a eu un œdème, il y a eu quelque chose, mais bon, on ne relève pas plus que ça. Puis bah, moi, voilà, un peu endoctrinée, voilà, on se dit, bah oui, mais bon, maintenant, il a 12-13 mois, faut faire ses rappels quand même. Bon, j'avais quand même très peur, alors je dis, bah, plutôt que de faire ces piqûres d'un coup, comme ils m'ont fait, il faut les séparer. Donc, je décide, je dis au docteur, bah, s'il vous plaît, séparez-moi les injections. Donc, du coup, bah oui, ok, on fait ça. Et hop, ça recommence de plus belle. Et là, pour le coup, ça dure vraiment très, très longtemps dans le temps. Et on repart avec des jambes gonflées, marbrées, des hurlements, des hurlements. Et puis, bah, dès que ça s'arrêtait, mon fils retrouvait le sourire. Donc, c'était vraiment dire que, voilà, des douleurs de dents à côté, c'est pas grand-chose au final.
Et puis, ben oui, de plus belle, je retourne voir mon médecin. Il me dit, bon, bah, ce qu'on va faire, je vais faire une lettre à l'allergologue pour voir s'il n'y a pas une allergie alimentaire. Je dis, ben non, mon enfant n'a pas d'allergie. J'ai fait, il mange de tout. Je suis là 12-13 mois, il a bon appétit, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, donc je suis quand même voir l'allergologue qui me fait faire tous ces tests. Et Gabriel n'est pas allergique. Puis, pareil, l'allergologue me fait un courrier pour aller voir un professeur à l'hôpital Necker. On va à l'hôpital Necker, il dit, moi je sais ce que c'est le syndrome d'Artus. Alors, qu'est-ce que le C'est le syndrome syndrome, pardon, d'Artus? Ouais, c'est quoi ça comme, c'est quoi comme maladie? Alors, c'est en fait, il serait surimmunisé, donc voilà, il est trop immunisé et donc peut déclencher Oui, des voilà, œdèmes. ouais, Voilà. Donc, d'accord. du coup, on va voir s'il a ce phénomène, ce syndrome. Et en fait, il s'aperçoit que bah, non, il n'a pas ce syndrome parce que tout simplement, Gabriel a eu des injections, mais n'est pas du tout immunisé. Voilà, malgré les injections, donc malgré le poison que je lui ai mis dans le sang, eh C'est ben, c'est pas toi qui l'as mis, hein. Je te rassure ouais, tout de suite, entre nous, c'est pas toi, hein. Ok? J'enlève ça. Ok. et non, en fait, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout immunisé. Donc, il a eu des injections et ça n'a pas fonctionné. Donc, on lui dit, bah oui, mais ça doit être certainement une allergie, quelque chose, parce que nous, ce qu'on a constaté quand même en tant que parents à l'époque, Ouais. c'est que dans ces piqûres-là, il y a toujours la même chose, l'aluminium, Mm, mm, un mm. protoxyde d'aluminium à chaque fois. Donc moi je dis, moi je pense que ça vient de là. Et lui il dit, bah oui, mais bon, pour qu'il soit allergique à ça, il y a une chance sur 10. Bah oui, mais bon, il y a bien des gens qui sont allergiques au kiwi et, Ouais, et pour mourir. Alors il voulait faire des tests sur mon fils et j'ai dit non. Je dis maintenant, mon fils n'aura plus rien dans le sang. ouais, Voilà. ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que à cette époque, Gabriel ne marche pas. Il marche pas, il fait pas de quatre pattes. Son quatre pattes, il l'a fait à 14 mois quasiment. Donc, voilà, il marche à 15 mois, fait à peine du quatre pattes. Bon, on note rien d'alarmant, puisque bon, il y a des enfants pareil qui marchent à 15 Ouais. mois, ils n'ont pas de problème. Mais après, on s'aperçoit qu'il parle pas beaucoup, il parle un peu par des petits mots, alors que je le trouvais beaucoup plus percutant tout petit. Et puis après, c'est les battements des mains, voilà, on s'aperçoit de petites choses comme ça, mais bon, on relève pas. Mm. Puis il arrive à la maternelle, et puis là, commencent les problèmes. Parce qu'en fait, tant que les enfants sont avec nous, ça va, mais le jour où ils sont à l'école, c'est autre chose. Et là, il se bouche les oreilles lors de chant, il mord sa maîtresse parce que celle-ci veut l'emmener à la cantine un peu de force, donc il lui mord le bras, et voilà, il se passe des petites choses comme ça, alors on nous convoque. Donc on est convoqué, et voilà, et en tant que parent, on ne sait pas quoi faire. Donc du coup, on nous oriente sur la psychologue scolaire, on fait des ESS, j'appelle ça la réunion de con. Ouais. Parce que c'est tout plein de spécialistes qui sont là en train de voir pourquoi l'enfant est comme ça, et peut-être que ça vient des parents. Voilà, Mm. mais en fait, non, ça vient pas des parents, voilà, Mm. c'est des moments très difficiles, et plutôt que d'être soutenu, la plupart du temps, on sort vraiment de ces réunions, je veux vous dire, lessivés comme des carpettes. Et Mm. je pense que toute personne qui m'écoute aujourd'hui, Ouais, euh, ouais, qui ont des enfants handicapés, ils comprennent ce que je dis. ouais, Parce tout que à fait. Et en plus, dans la culpabilité à mort, quoi. En plus, on te culpabilise, on t'aide pas. Enfin, je veux dire, rien. Dans ces coups de temps-là, ça, c'est la lumière inversée, la 3D, on nous enfonce plus qu'autre chose, hein. Au lieu de nous donner de l'amour, c'est le contraire. Alors, je te laisse continuer, hein. voilà, Vas-y. c'est exactement ça. Alors, bon,
heureusement qu'à la fin de la maternelle de Gabriel, il avait une super prof, franchement, une femme en or, qui l'a suivi sur les 2 dernières années, qui voulait l'avoir en CP, mais ça n'a pas pu se faire parce qu'on trouvait que c'était pas bon pour Gabriel. Donc, ils ont trouvé que c'était mieux de mettre Gabriel en CLIS. Mais bon, le problème, c'est que la CLIS, donc c'est une classe spécialisée où il y a plusieurs cas d'enfants avec des problèmes. Donc, ça va du petit handicap au grand handicap quand même. Et donc, en fait, mon enfant, s'il n'a pas un gros problème d'handicap, il a quand même beaucoup de mal à s'en sortir parce qu'il est vraiment avec des cas très lourds. Et donc, il a tendance à faire du mimétisme, donc à se cogner la tête contre les murs, par exemple, alors que Gabriel ne faisait pas du tout ça à la maison. Ouais. Vraiment, il a fait Ouais. voilà. Parce que il y avait des enfants qui ne parlaient même pas, hein, parlaient avec des cartes. Voilà, Gabriel a un TED, donc on appelle ça un trouble envahissant du développement. Mais après, à côté de ça, voilà, il y a des troubles, c'est vrai, mais il s'en sort malgré tout, il s'en sort. Voilà, on peut avoir une petite conversation avec Gabriel aujourd'hui. Voilà, c'est bon, des fois il y a beaucoup de problèmes à se concentrer. Voilà, beaucoup de problèmes de concentration, des tremblements dans les mains. Donc voilà, on sent que le système nerveux est. Ouais. Et j'ai une question, est-ce qu'il a de l'agressivité en lui? Est-ce qu'il est agressif de temps en temps ou Non. non? Bon, ça déjà c'est bien, hein, parce que ça pourrait le rendre un peu ouais, agressif ou méchant ou voilà, j'ai déjà vu ça Ouais. sur certains cas, voilà. Oui, ouais. Là, c'est pas du tout le cas. Il est Ok. vraiment gentil. Il y a beaucoup de gentillesse. Après, il y a effectivement le côté où on fait un peu comme les copains, voilà, donc on va dire un peu de bêtises, un peu de sottises. Mais après, il a vraiment un fond très gentil. Voilà. C'est vrai que ça a été très difficile là, ces dernières années parce que justement, après, moi, je l'ai mis dans le système ordinaire. Donc voilà, la sixième et la cinquième, ça a été un petit peu une catastrophe, quoi, hein. Je dirais que même quand il était en CLIS, c'était une catastrophe parce qu'il tombait sur une AVS qui lui tirait les cheveux. Et puis on lui a dit très souvent que c'était un autiste. Bon voilà, on a enfoncé, voilà, on a bien souligné le fait que mon enfant était un autiste. Bon bref, c'est comme ça, Ouais. c'est le système, hein, aujourd'hui où on met les gens dans des cases. Ouais. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et donc, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Suite à ça, moi, j'ai quand même demandé à mon médecin de me faire un mot parce que oui, effectivement, je ne pouvais pas continuer la vaccination, pardon, les piqûres. Et donc, du coup, il m'a fait un mot en disant que c'était à moi d'en juger, quoi, vu les réactions qu'il avait, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu le handicap, c'est le côté un peu moteur qui est touché, hein, parce que il est patho, il réagit difficilement, il est beaucoup dans la lune, voilà, il a beaucoup de mal à se concentrer, le moindre bruit l'empêche, on va dire, de faire un devoir, hein, une mouche qui vole, c'est tout de suite l'attention est partie. Et quand il est en cours, si c'est un peu trop long pour lui, si c'est pas assez vivant, oui, alors là, on a totalement décroché, quoi. D'accord. Ok. Sachant qu'aujourd'hui, Gabriel, il a quel âge? Maintenant, il a 14 ans. Voilà. Donc, voilà, imaginez voilà, tout ce qu'a pu vivre enfin, Julie et le papa de Gabriel, hein, Oui. la famille, quoi. Enfin, enfin, j'ose pas, même pas imaginer, mais j'entends et j'écoute, hein. J'ai des émotions en même temps. Euh, oui, donc tout ça pour parler des piqûres. En plus, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On est voilà. Donc c'est un exemple, hein. Voilà, tu peux continuer encore si tu veux sur ton fils Gabriel. Après, tout ce que je peux voilà, vraiment dire aux gens, c'est renseignez-vous vraiment parce que c'est pas un acte anodin. Mm. Euh, c'est
ouais, ouais. C'est pas Vas-y, un acte lâche-toi, anodin. lâche-toi, hein. Oui. Lâche-toi parce que je suis comme toi, j'ai envie de pleurer, hein. Je n'ai qu'une envie, c'est là, je ne deviendrai pas meurtrière, mais presque. Mais voilà, bon, le pardon est là. On sait très bien, enfin, dans ce que je dis, alors après, j'ai pas la science infuse, mais j'ai déjà auparavant dit dans mes vidéos qu'il y aura des nouveaux soins de guérison, hein, mais quand je dis guérison, ça n'existera plus, le handicap et tout ça. C'est toujours de la troisième dimension, c'est toujours de la lumière inversée, c'était instauré pour prendre les énergies des gens. Et là, ça marche très très bien, hein, dans le cas de Julie, de Gabriel, voilà. Donc tout ça, on va dire qu'après, par la suite, alors ça c'est mes connaissances, c'est ma vérité à moi et j'en suis sûre et certaine. Après, chacun le prend comme il veut dans ce que je dis. Moi, j'en suis sûre pour moi, hein, donc voilà. Mais c'est un témoignage. Je trouve que Julie, il faut que tu ailles plus sur des plateaux, te faire connaître. Après, te faire voir, non, parce que je pense que ça reste, voilà, sachant que tu as une autre petite fille et que, voilà, tu n'as pas fait la même chose du tout, n'est-ce pas? Ah non, non, personne ne la touchera, ça c'est clair. Voilà, voilà, voilà. Et moi, il m'est arrivé dans mes amis très proches d'avoir des jeunes qui ont eu des petits-enfants, ils n'ont pas écouté. Je ne sais pas s'ils vont écouter cette vidéo, mais voilà, hein, pour il y en a certains encore qui sont les moldus, on les appelle. Cause toujours, voilà, je t'écoute pas. Voilà ce que ça peut provoquer, voilà. Et c'est vrai que Julie, quand je t'ai eu en consultation, tout de suite, l'instinct, j'ai dit, il faut que tu témoignes, faut que tu en parles. Ah, Je pense que c'est hyper important. Et je parle de Julie, mais je parle des autres personnes. Voilà, d'autres personnes qui ont envie d'en parler, contactez-moi, voilà, et on en parle sur ma chaîne, parce que je vais ouvrir un petit peu les horizons sur autre chose, hein. Le spirituel, c'est bien, mais voilà, il y a ce qu'on vit aussi. Et je bien trouve sûr. en ce moment, c'est très important, ça, c'est, voilà, on touche aux enfants, hein, et voilà, je pense que déjà Julie est très courageuse, hein. Bon, on passe les détails parce que là, bon, c'est très difficile pour elle, hein, d'en parler. Donc voilà, on a passé on va pas jusqu'au, parce que moi, on m'a dit beaucoup de choses. Hier, on a passé 1 heure ensemble avec Julie. Et c'est vrai que voilà, c'est lourd à vivre. Voilà, en tous les cas, Julie, je vais t'aider, moi, à remonter ça d'une autre façon. Je sais qu'on peut pas être normal sur une situation comme tu vis quand on est une maman. Moi, je n'ai pas été maman, mais je le suis par procuration. On s'en remet pas, quoi. C'est comme quand on perd un enfant, hein. Oui. Moi, je pense qu'un enfant handicapé, j'ai envie de pleurer, hein. C'est vrai que je pensais que j'allais être costaud en faisant cette émission, mais je pense que on peut pas se remettre Non, comme s'il y avait rien, quoi. On peut pas dire on vit normalement. non, non, parce que On peut pas être là, même en t'écoutant, on peut pas être insensible à ça. Et c'est, voilà, je suis contente de faire cette vidéo, j'en ferai d'autres. bah oui, parce que franchement, en tant que parent, Ouais, on moi on a c'est, été au monde où tout ouais, allait bien, où ouais, tout allait bien. ouais, ouais, Après, tout est bien, bien sûr. et Du puis coup, après, on décide voilà, de faire un acte parce qu'on veut protéger nos enfants, mais finalement, on ne les protège pas. mm, Et puis après, c'est tout le cursus parce qu'il faut se battre tous les jours parce qu'on veut emmener nos enfants loin, malgré entre guillemets, le handicap. mm, Voilà, et c'est les psychomotes, c'est l'orthophoniste, c'est le psychologue, c'est le graphothérapeute, parce que en plus, on demande à ces enfants quand même d'avoir un certain rendement. C'est-à-dire, ouais, ok, d'accord, tu l'as mis en classe ouais, standard, ouais, montre-nous ce que ton enfant est capable de faire. ouais, Voilà, ouais, dire en tant que parent, alors que tout ce ouais, qu'on veut, c'est que notre enfant soit bien et considéré comme tout le monde. ouais, Et en fait, en permanence, voilà, ces parents d'enfants handicapés, mais on lutte tous les jours pour emmener nos enfants haut parce qu'ils ne méritent pas qu'on les mette dans des cases
il mérite pas voilà, qu'on le néglige ou qu'on le mette de côté parce que soi-disant c'est pas assez rapide, ça va pas assez vite et puis voilà et puis ton enfant voilà il est trop lent ou voilà. Après, ça va, j'ai eu la chance d'avoir pu le remettre en classe ordinaire, mais c'était un coup de bluff parce que j'ai pas dit, j'ai quand même pas tout raconté sur Gabriel et ça a été un coup de bluff et ça a marché. Et heureusement, et voilà, il a fait quand même une sixième honorable, il a fini avec 12 de moyenne. Sur sa sixième, sa cinquième, il a fini avec 10 de moyenne. Mais c'est beau pour un enfant qui a été sur le banc du CP au au CM1, c'est plutôt beau. Ouais, mais c'est grâce à ton combat aussi, Julie, hein. J'ai Enfin, arrêté de voilà, travailler. si tu n'avais pas combattu, il n'en serait pas là, hein. Voilà. Est-ce que tu me permets de laisser mon adresse mail sous la vidéo? Est-ce que tu veux que les gens t'écrivent ou te soutiennent? Je pense que ça peut faire du bien, mais on n'est pas obligé, Julie, tu vas y réfléchir, hein. De toute façon, c'est pas la minute. Je vais réfléchir parce que bon, comment dire, c'est vrai que c'est génial. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des gens, pas toujours. Ouais, mais Voilà. tu réponds pas, les autres, c'est une adresse mail, hein. Donc, s'il y a des gens qui te, mais je pense que ça pourrait te faire du bien, peut-être aussi d'autres personnes qui sont comme toi, qui vivent la même situation que toi, en parler. Et peut-être, moi, je m'adresse, s'il y a des avocats, ils nous entendent, parce que je sais qu'il y a des médecins, des avocats, il y a des artistes qui m'entendent. Coucou les artistes et tout le monde. Donc, ça serait bien, moi, je pense, voilà, alors d'avoir un avocat, parce que je trouve, bon, d'en parler, c'est bien, mais pourquoi pas porter plainte ou il y a des choses qui se passent en ce moment et te lancer. Bon, je sais que tu es toute seule avec ta maman. Enfin, je pense que le papa de Gabriel n'est pas dans cette énergie-là, mais pourquoi pas aussi après réfléchir et de porter plainte. Hein. Enfin, moi, je te dis juste une idée. Ça va pas Bien, fini. et voilà. Ouais. Enfin, en tous les cas, voilà, sachez que voilà, s'il y a des avocats, vous pouvez toujours écrire ou conseiller Julie si elle laisse son adresse moi, je pense que ça serait bien de laisser ton adresse mail. Vraiment, hein. C'est. Enfin, pour moi, après, tu fais ce que tu veux, Julie. Hein. Mais d'avoir de l'aide, tu vois, comme là, la vidéo qu'on fait ce soir, mine de rien, elle va te faire vachement de bien, elle va te ressourcer, elle va te, voilà, moi je trouve qu'il ne faut pas rester seule dans ce combat-là, tu vois, parce que je trouve que ça peut servir à d'autres personnes. Et ça, je trouve qu'on n'a pas assez de témoignages, on n'en parle pas assez. Parle pas assez. Voilà, c'est trop léger, même sur YouTube, hein, je trouve pas qu'on en parle assez. Voilà. Donc, est-ce que tu voulais rajouter autre chose, Julie? Quelque chose de. Bon, c'est une première pour Julie. Franchement, je la bénis et je lui envoie plein d'amour parce qu'elle est courageuse. Hein. C'est pas évident d'en parler même à visage caché. Ça remue des émotions Oui, du passé. Ça remue beaucoup de choses. Mais je pense qu'aussi, c'est une façon aussi que ça fasse du bien par la suite, voilà, pour ton histoire, Julie, et le meilleur est à venir, hein, avec ce que je t'ai dit hier. Voilà, c'est vrai que quand je dis illusoire, c'est bête ce mot-là, quand je dis ça sur Terre, ce qu'on vit, c'est pas de l'illusion, c'est pas illusoire quand on vit ce que tu vis avec ton enfant, hein, c'est pas, voilà, c'est vraiment une réalité. On peut pas dire, on peut pas mettre un trait dessus et dire c'est rien, le nouveau monde est là. Là, en ce moment, le nouveau monde n'est pas là encore. Enfin, il est là, entre guillemets, mais oui. il n'y a pas d'aide. Hein. Mais tu vas être aidé après, t'inquiète pas. Hein. Et ton fils va vivre l'ascension. Moi, c'est ça que je vois. Je vois beaucoup plus loin, Julie, dans l'histoire de tout ce que je reçois comme message et j'ai. Voilà, je vois beaucoup plus loin. Et en attendant, voilà, bah, écoute, je crois qu'on va te remercier. Merci, Et Katrina. puis, voilà, donc une petite vidéo courte, mais très condensée, très, voilà, beaucoup d'émotions. Alors, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous à ma chaîne et surtout la partagez cette vidéo
Je pense que Julie peut-être reviendra un autre jour ou pas, mais voilà, moi en tous les cas, je la remercie et je vous fais des gros bisous à tous. Je vous envoie toujours plein de lumière, comme d'hab, quoi. Et merci Julie, merci à toi. Hein. À bientôt. Au revoir les amis. Hein. Au Oui, revoir. merci à tout le monde. Au revoir.